Ministre, la parole est à Monsieur Vincent Bru. Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Je voudrais également revenir à mon tour sur la décision prise par le président des États-Unis, Donald Trump, le 8 mars dernier, qui a signé des règlements introduisant des droits de douane à hauteur de 25% pour l'acier et 10% pour l'aluminium, afin de protéger, selon lui, le secteur métallurgique américain et d'assurer la sécurité de son pays. Or, il se trouve que le même jour, je présentais en commission des affaires européennes, avec mon collègue Patrice Anato, un rapport sur le rôle de l'Organisation mondiale du commerce et que les conclusions de ce rapport incitent à rénover et renforcer le rôle de l'OMC. Les États-Unis, qui n'ont jamais accepté de ne plus exercer leur leadership en matière commerciale, cherche à affaiblir l'OMC. Ainsi, après avoir mis en cause l'organe de règlement des différends, en bloquant la nomination des nouveaux juges de la formation d'appel, les États-Unis souhaitent désormais s'affranchir des règles du jeu en toute impunité. S'agissant d'une compétence exclusive de l'Union européenne, le commerce extérieur, il convient de prendre une position ferme permettant de montrer l'efficacité de l'Union européenne, surtout à un an de l'élection du Parlement européen. De même, il est du ressort du gouvernement français de soutenir l'Organisation mondiale du commerce par l'intermédiaire de l'Union européenne, car ces événements soulignent clairement la nécessité de son rôle pour réguler le commerce international. Alors, Monsieur le ministre, il s'agit d'activités économiques et d'emplois qui sont en jeu en Europe. Et au-delà des regrets et de la volonté de dialogue que vous avez évoqués il y a un instant, je souhaiterais demander qu'est-ce que vous comptez faire pour prendre de vrais... La parole est à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Et Monsieur le député Vincent Bru, je vais poursuivre ma réponse en complément de celle que j'apportais à Monsieur Pont tout à l'heure. D'abord pour constater avec vous, à propos de cette annonce de mesure, elle n'est pas encore effective, que les États-Unis se retirent systématiquement de tous les forums multilatéraux, que ce soit l'accord de Vienne sur l'Iran, que ce soit l'accord de Paris sur le climat, que ce soit l'UNESCO. Bref, successivement, nous assistons à ces retraits. La nouveauté, c'est là, sur la nécessité l'initiative douanière avec les conséquences sur l'Organisation mondiale du commerce. Et je voudrais vous dire que par rapport à cette situation, l'Union européenne, je l'ai dit il y a un instant, doit être à la fois forte et unie. D'abord parce que l'Union européenne est le deuxième exportateur de produits sidérurgiques vers les États-Unis et ces mesures unilatérales, indiscriminées, telles qu'elles ont été annoncées, produirait un impact négatif inacceptable sur l'industrie sidérurgique européenne et en particulier sur l'industrie sidérurgique française. Donc nous devons faire deux choses en même temps. D'abord, poursuivre un dialogue étroit au niveau de l'Union européenne avec notre partenaire américain pour lui montrer qu'il n'est pas justifié de nous cibler et que nous pouvons proposer des actions communes pour lutter ensemble dans le cadre de l'OMC contre les pratiques commerciales déloyales. Mais vous avez raison, monsieur le député, l'Union européenne ne doit pas être naïve. Si les États-Unis adoptaient des mesures contre nos industries, nous devrions alors prendre des mesures de sauvegarde de nos intérêts industriels et de rééquilibrage de nos échanges. Et nous pourrions aussi saisir, nous, l'organe de règlement des différends de l'OMC pour contester le bien fondé de ces mesures. Merci, Monsieur le ministre.